regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai le réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Et durant la prochaine heure, on a beaucoup de belles informations à vous partager. Et tout de suite, pour commencer, on va découvrir une belle collaboration entre Bénévoles Ottawa et plusieurs groupes locaux de chez nous ici. Pour en parler, Nathalie Lafrenière, elle est directrice générale du Centre des ressources de l'Est de l'Ottawa et aussi membre du réseau de soutien communautaire de Champlain. Est-ce qu'on peut dire au monde un peu comment vous avez pu vous mettre ensemble pour faire un beau partenariat de même? Bien, premièrement, merci de nous inviter à pouvoir partager notre collaboration ou notre nouvelle plateforme. On est un regroupement d'organismes qui offrent des services auprès des personnes aînées et des adultes vivant avec un handicap physique depuis plusieurs années. On est des organismes qui travaillent de très près dans la communauté avec les gens dans leur collectivité, ainsi de pouvoir leur offrir des services tels que auparavant, avant la pandémie, la popote roulante, des transports, des rendez-vous médicaux, des services essentiels pour demeurer à la maison en sécurité. Et avec Bénévoles Ottawa, a tout le temps été une opportunité de travailler ensemble pour s'assurer que la capacité des gens qui veulent offrir des services pour nous appuyer dans notre travail puisse être en relation avec les membres dans leur propre communauté. Alors, ça serait quoi le rôle de Bénévoles Ottawa d'un côté et de l'autre côté, le rôle du réseau de soutien communautaire de Champlain? Alors, on a vraiment voulu déterminer où sont nos expertises et comment mobiliser les gens qui sont prêts à nous aider et nous appuyer pendant cette pandémie, puissent accéder à leur force et leur vouloir tout de suite. Alors, dans le réseau de soutien communautaire de Champlain, c'est vraiment pour les gens qui sont intéressés à travailler avec les aînés de façon virtuelle pour le moment et possiblement aussi des tâches telles que la livraison d'épicerie, magasinage d'épicerie pour les gens qui sont incapables de pouvoir quitter la maison. Bénévoles Ottawa, vraiment, dans toute la collectivité de gens qui veulent venir appuyer leur communauté, sont vraiment là pour pouvoir aider avec le triage des demandes et de vraiment s'assurer que les gens qui veulent offrir de leur temps et de leur aide est bien acheminés à l'agence ou la communauté dans laquelle ils ou elles veulent offrir de leur temps ou juste qui ont une capacité ou une expertise spécifique. Alors, je sais que, dépendamment de la personne qui veut aider, je suppose que vous auriez des restrictions. Par exemple, on se dit qu'une personne aînée ne peut pas, même si elle a encore de la vigueur, ne peut pas aller s'exposer de même. Ou comment vous organisez par rapport aux tranches d'âge et quelles sont les conditions qu'un bénévole doit avoir en ce temps de crise pour pouvoir appliquer? Ce qu'on demande comme évaluation primaire, c'est de s'assurer que les gens qui veulent offrir des services auprès des aînés et les adultes vivant avec un handicap physique, c'est vraiment de regarder s'ils ont déjà eu une vérification d'antécédent judiciaire qui est valide depuis les dernières 12 mois. À ce moment-là, c'est un triage premier pour pouvoir s'assurer qu'on parle d'une population qui est quand même assez vulnérable. On parle de possiblement d'échange d'argent ou de pouvoir faire ce genre de magasinage-là. Il y a des détails à développer là-dessus. Mais si la personne n'a pas fait de vérification d'antécédents judiciaires, à ce moment-là, Bénévoles Ottawa peut regarder à d'autres tâches qui possiblement n'auraient pas besoin de ce niveau d'intimité-là, qui pourraient facilement pouvoir donner de leur temps aussi, que ce soit aux banques alimentaires ou d'autres tâches. D'accord, merci beaucoup Madame Lafrenière. Et puis, on va inviter les gens à la maison à visiter tout d'abord le site web qui s'affiche à l'écran, celui de Bénévoles Ottawa, donc www.volontaireottawa.ca pour pouvoir vous inscrire à ce programme-là si vous voulez donner de votre temps et aussi de votre énergie pour aider la communauté, surtout ceux qui sont plus vulnérables. Et le deuxième site web que je vais vous donner, c'est le site web du réseau de soutien communautaire de Champlain. Donc, ce sera www
communitysupport.covidresponse.ca et c'est à ce site-là seulement que vous allez pouvoir appliquer pour pouvoir donner vos qualificatifs, pour pouvoir participer à ce beau projet de bénévoles. On sait qu'on a à la maison, les personnes vulnérables aussi en ont besoin de notre soutien, que ce soit pour l'épicerie ou pour autre chose. Vous êtes invités à visiter ces deux sites web-là. Je vous disais que notre émission était assez... Merci beaucoup, Madame Lafrenière. Merci. Bye. Je vous disais que notre émission était assez chargée. On a la chance d'avoir un peu de musique aujourd'hui avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau. On va parler avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Il va nous faire des suggestions de lecture. Et après la pause, on parle avec un médecin de l'Institut Savoir Montfort qui travaille sur un projet pour des masques N15. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Salut, ici Jim Watson. J'aimerais souhaiter à tous ceux qui célèbrent Pâques et Pâques juifs à Ottawa une célébration sécuritaire et saine. En ce temps sans précédent, il peut sembler difficile de rester loin de nos proches, mais j'encourage tout le monde à se connecter virtuellement pour une souper en famille ou une prière. Nous serons bientôt ensemble de nouveau, plus forts que jamais. Merci. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, tout le monde dans la communauté s'implique pour pouvoir lutter contre cette crise du COVID-19. Et tout de suite, pour parler au téléphone, j'ai la chance de recevoir Dr Richard Waldoff, qui est directeur du programme de simulation à l'Institut du Savoir à Montfort. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on devrait partager avec la communauté parce que vous travaillez sur un projet de conception de masques avec une imprimante 3D. Oui, c'est ça. Alors, le projet, c'est essentiellement un partenariat avec la faculté de génie de l'Université d'Ottawa. Et on travaille en collaboration pour développer et tester des différentes sortes de masques qui pourraient être utilisés pour les professionnels de la santé aux hôpitaux. Alors, comment ce partenariat est né? Parce que je sais qu'au préalable, vous travaillez avec la faculté de génie, mais je ne pense pas que c'était pour préparer quelque chose comme les masques avec l'imprimante pour cette crise-là. C'était pour autre chose au départ? Moi, j'ai commencé à être impliqué avec le projet une fois qu'il y avait eu des communications avec la faculté de génie. Alors, je crois que la faculté de génie il y avait des gens qui travaillaient sur certains designs et là, ils ont approché l'Institut du Savoir Montfort pour demander si on pouvait leur offrir des conseils sur peut-être le perfectionnement du design pour que ce soit le plus efficace et le plus efficace pour protéger les professionnels de la santé en première ligne. Alors, quand vous parlez de design et puis vous parlez de l'approche que vous avez eue avec la faculté de génie, qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi le format de ce prototype-là, de ce prototype de masque? Bien, c'est intéressant parce que c'est un processus très dynamique. Alors, ce qui se passe, c'est que un design va être produit avec une imprimante 3D et ensuite on prend le design et on fait des simulations pour tester le masque dans différentes conditions. Alors, par exemple, on va mettre des masques sur des professionnels de la santé et eux autres vont se promener avec le masque pendant une certaine période de temps, juste pour vérifier des choses comme le confort,
ou des choses aussi simples que, tu sais, s'il n'y a pas assez de ventilation puis qu'il y a beaucoup de buée qui se produit, à ce moment-là, les professionnels de la santé pourraient avoir la difficulté à voir. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on fait nos simulations. Ensuite, on offre du feedback. Et, tu sais, en dedans de 24 heures, il y a des modifications qui peuvent être faites au niveau de la longueur, de la largeur. Alors, tu sais, ça fait quelques semaines maintenant que ça se passe. Et à chaque jour, il y a des nouveaux développements pour rendre ça le plus efficace possible. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les masques sont faits avec des matériaux recyclables. On parle de quel genre de matériaux? Ben ça, c'est une question très technique. J'aurais aimé avoir mes techniciens en simulation ici pour aider avec ça. Mais c'est différentes sortes de plastiques. Okay. Alors, il y a des plastiques, certains filaments qui sont utilisés pour aider à créer certaines parties du masque. Puis là, on ajoute d'autres parties qui sont, par exemple, certains types d'élastiques. Alors, le défi, c'est qu'on veut que ce soit capable d'être réutilisé autant que possible, mais il faut aussi pouvoir les laver et les décontaminer pour pouvoir les réutiliser. Alors, il faut faire vraiment attention aux matériaux qu'on utilise pour s'assurer qu'on puisse maximiser la réutilisation tout en assurant la sécurité. Selon vous, où est-ce que le projet est actuellement? C'est quoi le niveau du projet? Parce que vous avez parlé tantôt des premiers essayages que vous faites avec les médecins de chez vous, mais on dira quoi? Et vous êtes au tout début, vous êtes vraiment en train de lancer vers une éclosion de ce genre de masque-là, ou où est-ce que vous en êtes? Il y a déjà plusieurs masques qui ont été produits. Alors, je ne veux pas citer un chiffre, mais il y en a beaucoup plus que 50 qui ont été produits jusqu'à date. Et ce qui se passe, c'est que on les a amenés, on les a testés avec nos spécialistes à l'hôpital Montfort qui font la décontamination. Alors, eux autres ont utilisé plusieurs modèles et ça a été testé. Alors, la production est en cours, mais encore une fois, avec les différents changements qui ont lieu sur une base journalière, parfois on fait des modifications aux masques qui ont été créés, mais on est vraiment en train de juste peaufiner les derniers détails, surtout au niveau du confort. Alors, par exemple, il y a une simulation qui se passait à 10h30 ce matin pour, encore une fois, tester différents masques avec différents travailleurs à l'hôpital. Puis quand vous parlez de modifications, je ne sais pas si vous êtes autorisé à en parler. C'est quel genre de modifications que vous faites? Parce que quand vous avez des feedbacks, c'est là que vous faites des modifications, je suppose. C'est quoi les feedbacks que les médecins vous font ou les personnes qui les utilisent? Oui, mais juste pour clarifier, c'est pas juste les médecins, c'est tous les professionnels de la santé, parce que tous les gens sont exposés à des patients qui pourraient être affectés par COVID. Alors, pour répondre à la question, les modifications, ça peut être des choses aussi simples que rallonger les côtés, par exemple, d'une visière pour que ça couvre un peu plus les oreilles, pour que ça couvre un peu plus le menton, pour que ça protège le front. Des fois, pendant nos simulations, on a remarqué que certains masques étaient peut-être un petit peu trop longs. Alors, quand les gens se penchaient par en avant, le masque pouvait se déplacer un petit peu. Alors, les gens nous donnent du feedback et on renvoie ça directement aux ingénieurs. Puis on dit, pouvez-vous juste raccourcir le masque de 2 ou 3 cm? Et là, on réessaye une autre fois pour voir si ça fait des différences. Alors, c'est ça, c'est les dimensions de le masque comme tel, ou parfois c'est le mécanisme qui fait que le masque reste sur la tête. On veut s'assurer que c'est confortable, mais en même temps, on ne veut pas que ce soit trop serré ou trop lousse, parce qu'on ne veut pas non plus que ça tombe en plein milieu d'une procédure. C'est tellement vrai parce que les médecins, ils sont appelés à être comme très, très actifs, peut-être toute la journée, 24/24. Et c'est vraiment bon qu'ils soient confortables avec ça. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez à une 50aine de productions. Est-ce que vous pensez que vous allez peut-être l'étendre à un peu plus pour que ça puisse toucher d'autres personnes qui en ont besoin? Absolument. Encore une fois, il ne faut pas me citer sur les 50 parce que ça change à chaque jour. Alors, je ne sais pas exactement combien ils sont en production en ce moment. Mais c'est définitivement certain que ça va augmenter. Et là, on est très chanceux d'avoir beaucoup de gens dans la communauté qui offrent leur aide. Il y a beaucoup de gens qui ont des imprimantes 3D chez eux ou différents organismes qui en ont. Alors, on est en discussion avec différentes entreprises qui sont un peu spécialisées dans ce domaine-là. Alors, les gens ont été très ouverts et il y a eu beaucoup, beaucoup de support. Alors, on travaille très fort là-dessus pour trouver le format idéal et faire en sorte qu'on puisse partager le modèle pour en produire autant que possible. Vous avez parlé de l'implication de d'autres partenaires comme de la communauté même, je devrais dire, des gens qui ont des imprimantes. Et j'ai aussi noté que vous recherchez des personnes qui ont je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça, mais ça se dit des feuilles de polycarbonate.
Oui, c'est essentiellement, recherchez ça aussi, des feuilles d'acétate. Pour les gens qui sont assez vieux pour se souvenir quand ils étaient à l'école et que les professeurs utilisaient de l'acétate comme d'un plastique mince puis ils écrivaient là-dessus. C'est des feuilles de plastique qui sont assez minces. Alors on appelle ça du polycarbonate. Et celui qu'on recherche, c'est celui qui est 1 ou 1/32e d'épaisseur. Alors ça, c'est un morceau de plastique mince qu'on utilise puis qu'on est capable de former pour que ça fasse un masque en avant de la figure du professionnel de la santé. Alors par exemple, une infirmière peut porter une visière par-dessus un masque et ça ajoute un niveau de protection. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on recherche en ce moment, c'est ces feuilles de polycarbonate de 1/32e d'épaisseur. Et puis, laissez-moi juste mentionner qu'il y a un courriel, je ne sais pas si on le voit à l'écran ou pas, ou est-ce que les gens qui veulent vous soutenir, ils ont juste qu'à vous envoyer comme leur information et puis je pense que vous allez les contacter, que ce soit pour les feuilles ou pour l'imprimantes en 3D. Exactement. Alors, au cas où le courriel n'est pas sur l'écran, c'est COVID-ISM, comme Institut du Savoir Montfort. Alors, COVID-ISM à commercialmontfort.on.ca. OK. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Mais avant de vous laisser, j'ai une question qui vient de me venir. Les masques que vous faites, c'est des prototypes pour seulement le personnel hospitalier, les professionnels de la santé? En ce moment, ça, c'est notre priorité parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas une pénurie. Parce que les gens qui travaillent en première ligne, on ne veut certainement pas qu'eux autres manquent de masques lors d'une urgence. Alors ça, c'est la priorité pour le moment. Mais on ne sait jamais avec... et si tout se passe super bien, à ce moment-là, peut-être qu'on peut étendre la production pour aider d'autres gens qui pourront en bénéficier. OK. Merci beaucoup, Dr. Waldoff. Et puis, bon courage à vous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Je vais vous rappeler encore, vous, à la maison, le courriel. Si vous avez une imprimante 3D ou que vous avez des feuilles de polycarbonate, donc de l'acétate, vous êtes invité à écrire à covid-ism@commercialmontfort.on.ca. Après la pause, on parle avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au téléphone avec moi, Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Il faut dire que, en fait, à cause de la crise, tout est un peu chamboulé, mais vous continuez de travailler très fort. Oui, effectivement, on travaille de la maison, comme beaucoup de gens présentement. Mais c'est sûr que nous, vu qu'on travaille quelques mois d'avance pour nos publications, là, on est déjà en train de penser à l'automne 2020, aux publications qu'on va avoir à partir de septembre. Et puis, c'est sûr que avec ce qui s'est passé, là, malheureusement, il y a des livres qui étaient prévus en avril et en mai
qu'on a dû reporter à l'automne, en fait. Donc, ça va nous faire quand même un automne très chargé à l'Interligne. Je pense que ça va être comme ça aussi pour beaucoup de maisons d'édition, beaucoup d'organismes culturels qui vont devoir déplacer là, soit des spectacles, des pièces de théâtre et aussi des parutions littéraires. Donc, nous, on y échappe pas aussi, mais ça va faire un très bel automne avec plein d'œuvres très différentes, uniques, originales. Et donc, on a hâte déjà de vous présenter ça. Fait qu'on est là-dessus en ce moment en travaillant de la maison. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alors, tu as des suggestions de lecture pour nous aujourd'hui? Oui, ben d'abord, je voudrais juste rappeler que, bon, on sait que les librairies, présentement, malheureusement, sont fermées là, à cause de la crise, à cause de la pandémie. Cependant, il est toujours possible de se procurer les livres des éditions L'Interligne sur les sites, par exemple, leslibraires.ca. On encourage beaucoup l'achat local. Donc, pour aider les petites librairies indépendantes, notamment la librairie du Soleil là, qui est à Ottawa, qu'on aime beaucoup. Donc, c'est super important de continuer à encourager des libraires indépendants et d'aller sur des sites comme leslibraires.ca. Sinon, si vous êtes plus familier avec Archambault ou Renaud-Bré, ben, nos livres sont aussi disponibles sur ces plateformes-là, et que ce soit en version papier ou en version numérique. Là. Donc, dépendamment de ce que vous préférez comme format. Oui, ben écoutez, d'abord, j'aimerais vous parler parce que le regroupement des éditeurs franco-canadiens offre une promotion présentement avec tous les éditeurs franco-canadiens là, qui ont décidé de participer sur des titres numériques qui sont à 50 % de rabais. Et à l'Interligne, nous, on a décidé de proposer 3 titres qui sont... je crois que tu voulais parler, Claude. Non, j'étais juste comme émerveillée par la nouvelle. Je n'étais pas sûre que je t'avais interrompu. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ils reviennent à environ là, 4 ou 5 $ pour des livres qui sont excellents. On parle de Havre de Mishka Lavigne, qui est une publication qui a gagné le prix du gouverneur général quand même. Une pièce de théâtre excellente qui se passe à Ottawa, très touchante aussi. Donc, ça, c'est en rabais présentement en version numérique. Il y a aussi L'odeur du gruau de Alexis Rodrigue-Lafleur, qui est un roman qu'on a fait paraître là, à l'automne 2018 et qui est très, très bon aussi, qui suit une bande d'amis sur une période de 30 ans. On va voir tous les changements dans leur vie à travers les années, des amours qui se défont, des fois des tensions un peu dans les différentes relations d'amitié. C'est un excellent roman qui est aussi à 50 % en ce moment. Et puis finalement, on a aussi un roman jeunesse qui est La marchande, la sorcière, la lune et moi de Dialim, qui est ça aussi un roman qui a gagné le prix Trillium en juin dernier, l'an dernier, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui doit se réhabituer, disons, alors que sa vie familiale va changer beaucoup. Sa mère est enceinte, ils vivent une crise financière. Donc, ça peut être aussi un roman intéressant pour des jeunes présentement pour parler justement de bouleversements qu'on vit, mais comment on peut s'en sortir puis voir un bon côté aussi à ces choses-là. Donc, ce titre-là également à 50 % en version numérique que vous pouvez procurer sur les plateformes que je viens de mentionner, notamment leslibraires.ca. Je peux aussi faire d'autres suggestions de livres en confinement qui sont sortis récemment Génération aux éditions L'Interligne. Par exemple, j'ai le roman Génération Sandwich d'Hélène Kostchelniak. Hélène est une auteure très prolifique. C'est son 7e livre chez nous. C'est une auteure du nord de l'Ontario qui a gagné plusieurs prix grâce à ses romans, et elle a écrit aussi un recueil de nouvelles l'an dernier. Et là, il s'agit d'un roman qui est super intéressant parce que ça nous met autant dans la peau des gens qui approchent de la soixantaine, des adolescents, des gens dans la trentaine, même il y a un vieillard là, qui est atteint d'Alzheimer. Donc, à tour de rôle, là, on se retrouve dans leur peau comme ça, puis on comprend un petit peu mieux ce qu'ils vivent. Et au fond, c'est centré, cette histoire-là, sur Liane Ménard, qui est donc une femme à l'aube de la soixantaine, qui doit prendre à la fois soin de son père, qui, comme je disais, souffre d'Alzheimer, et de ses propres enfants qui ont des problèmes, autant dans leur relation, leur travail, choses comme ça. Et en plus, sa petite fille, Lily, se dit finalement, elle dit qu'elle se sent un garçon, elle veut changer de sexe et elle veut se faire appeler Liam. Donc ça, c'est toutes sortes
choses auxquelles doivent s'adapter Liane Ménard. Et elle est un peu au bout du rouleau, cette dame-là. Donc, c'est un peu ce qu'exprime aussi le titre Génération Sandwich. Elle était un petit peu pris entre ses enfants, sa petite fille et son papa, dont elle doit s'occuper. Donc, c'est un roman très divertissant qui peut faire une super bonne lecture en confinement. Je ne sais pas si tu veux d'autres suggestions, Claude, si nous avons le temps. Oui, on a Dévoré de Charles-Étienne Ferland. On n'avait jamais parlé de ça. Ben oui, en fait, je me suis dit que c'était un roman qui serait vraiment qui est dans l'air du temps un peu, malheureusement, hein, en ces temps un peu apocalyptiques, parfois, on a l'impression. Dévoré, c'est un roman qu'on a sorti il y a environ de cela 3 ans à l'Interligne. C'est un roman de science-fiction. Et puis, ça raconte la fin du monde qui arrive à cause de l'invasion de guêpes mutantes, donc qui sortent du sol du jour au lendemain. Et au début, c'est seulement les mâles, donc sont quand même, c'est des grosses guêpes, mais elles sont pas si grosses que ça. Mais là, finalement, les femelles arrivent quelques jours plus tard et elles sont énormes. Et là, au début, les guêpes vont manger toutes les récoltes, donc toute la production maraîchère du monde, ce qui pousse évidemment l'humanité là, dans une crise pour s'alimenter. Mais là, c'est pas que ça, c'est qu'en plus, les guêpes ensuite vont s'attaquer à l'homme. Donc là, ça devient vraiment effrayant. Et là, on suit en particulier un personnage qui s'appelle Jack, qui est à Montréal, et qui, lui, bon, au début, ça commence, il vit cette invasion-là, et finalement, il va se terrer avec des amis dans un appartement. Et pour les besoins de se nourrir, justement, ils doivent sortir à un moment donné, et là, à ce moment-là, il va arriver quelque chose, ils vont être séparés. Et là, Jack va un peu survivre par lui-même là-dedans et rencontrer d'autres gens dans un laboratoire qui, eux, essaient de survivre aussi, mais de trouver, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette invasion de guêpes-là. C'est vraiment, vraiment très bon, c'est bien pensé. L'auteur est un étudiant en études des insectes, donc il connaît vraiment bien ça, les guêpes. Et ça fait vraiment, ça fait peur. C'est pas comme un roman d'horreur, là, mais tu sais, c'est qu'on est quand même un très bon suspense. Et puis, en même temps, il y a des références cinématographiques. Chaque chapitre commence aussi avec des extraits comme des paroles de chansons. Donc, on a comme toute une ambiance là, vraiment sonore, visuelle, tout ça qui est très, très réussi. C'est un livre aussi très, très divertissant, mais c'est peut-être pas pour les gens qui veulent se changer les idées et ne plus penser à ce qu'on vit en ce moment, mais c'est un peu quand même une thématique qui rejoint là, ce qu'on vit. Heureusement qu'on n'a pas des guêpes qui nous attaquent en ce moment. Écoute, Lisanne, je pense qu'il y en a des gens là. Moi, j'ai une amie qui elle capote carrément sur les films d'horreur. Elle regarde que ça. Et puis, je pense qu'avec ça, là, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un livre qui raconte de l'horreur, mais elle sera servie. Il y en a de tout aux éditions Interligne, là. Oui. Est-ce qu'on a le temps pour une autre suggestion jeunesse cette fois-ci? Oui, okay, on a juste le temps pour un dernier. Parfait. Donc, on a fait paraître récemment un petit roman pour enfants 6 à 9 ans qui s'appelle Aloha, Hola et Salut de Caroline. Donc, c'est 3 courtes histoires qui mettent en scène donc la jeune fille qui s'appelle Caroline. On avait déjà publié un roman de Rosemary Doyle qui était aussi des aventures de Caroline et qui était lié au voyage. Et là, c'est un peu la suite, mais ça se lie indépendamment aussi, là. Et donc, on retrouve Caroline là-dedans. Ses parents vont déménager en Espagne parce qu'ils se sont trouvés un travail là-bas. Alors, évidemment, la famille donc se retrouve là-bas. Et donc, au début, on va organiser, avant de partir du Canada, ils vont organiser une fête hawaïenne parce que, bon, ils ont envie de voyager, mais ils peuvent pas parce que, justement, ils vont bientôt déménager en Europe. Ensuite, à la deuxième histoire, ils se retrouvent en Espagne, dans leur nouvelle maison, leur nouvelle vie. Et dans la troisième histoire, là, ils vont aller visiter de la famille en France. Et encore là, on a une visite, là, c'est surtout dans le sud de la France, donc on se promène, on voit les paysages, les monuments. Il y a beaucoup d'aspects historiques dans ce court roman-là. Donc, je pense que ça peut être très, très intéressant pour des enfants qui, présentement, vont pas à l'école. Et puis, ça permet d'acquérir des connaissances. Puis aussi, juste pour terminer rapidement, c'est qu'à la fin, il y a un petit lexique aussi. Donc, il y a des mots espagnols et hawaïens pour les enfants qui peut leur permettre d'apprendre de nouveaux mots, puis donc de continuer à
c'est ça, dans l'apprentissage et dans de nourrir la curiosité des jeunes présentement qui sont peut-être qui cherchent des choses à faire. Merci pour ces beaux partages, Lisanne. Ben merci beaucoup, puis on se reparle bientôt pour d'autres suggestions. Définitivement, bye. Bye bye. Alors, pour vous à la maison, deux sites web, www.interligne.ca pour vous procurer les livres, mais aussi elle a mentionné leslibraires.ca pour encourager tous les libraires qui ont fermé. Alors, on va parler maintenant avec Roxane Bélanger de Parole et langage chez les tout-petits. Roxane Bélanger, 2 premiers mots. Bonjour! Ça va bien? Ça va bien. Alors, Roxane, tu veux nous faire, tu veux nous partager, je devrais dire, les nouveautés à premier mot, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Oui, c'est ça. Alors, premièrement, on reste pareil. Alors, premier mot existe toujours, on est dans la communauté et on a un super de beau nouveau site web, par exemple. Alors, il se présente différemment que la dernière fois. Il y a plein de ressources sur notre site web. Nos webinaires sont encore là. C'est juste un nouveau format. Et ce qu'on veut faire, c'est inviter les parents à aller le visiter dans cette période de la pandémie COVID pour aller voir un petit peu là, comment s'orienter auprès du site web, puis savoir un petit peu quelles sont les nouveautés sur le site web. Alors, ce que vous allez voir, c'est un nouveau logo. Alors, notre logo avait quand même 20 ans. Et puis, on l'a refait, on lui a donné un petit facelift, là, comme on dit. Là. Alors, vous allez le voir là aussi. Puis, le bilan de la communication, qui est notre outil de dépistage en ligne pour les parents, est encore disponible. Il est juste situé à un autre petit endroit, mais très facile à accéder avec un bouton vert cette fois-ci. Et les parents peuvent aller faire le dépistage des habiletés de langage et de parole de leurs enfants, avoir tout de suite les résultats pour leur dépistage à un âge précis et savoir un petit peu quelles seraient les prochaines étapes, si l'enfant a besoin d'être référé ou non et à quelles agences. Et ce qui est nouveau, et on l'avait promis depuis un petit bout de temps, c'est que maintenant, les parents peuvent faire tout le processus en ligne. Ils peuvent inscrire leur enfant, envoyer la référence et ça va arriver directement à premier mot. Alors ça, c'est un vraiment bel ajout pour les familles d'Ottawa. Et une primeur, c'est qu'on a maintenant un compte Instagram. Un petit peu là, pour donner suite là, à ce qui nous est arrivé au niveau de la pandémie, on doit travailler de la maison, on doit avoir des façons nouvelles, renouvelées là, pour aller rejoindre les parents. Et on a donc décidé de créer un compte Instagram qui nous permet de donner à vous, les parents, des idées de suggestions d'activités et de façon de continuer à développer le langage et la parole pendant qu'on est à la maison, qu'on fait du télétravail, qu'on s'occupe de nos propres enfants, qu'on doit les occuper aussi. Et peut-être qu'en ce moment, ils ne reçoivent pas les services qu'ils doivent avoir, soit avec Premier Mot ou à l'école, parce qu'on est réduit puis on ne peut pas accéder là, aux différents centres. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire à cette heure-là pour essayer d'aider nos tout-petits, surtout pour les habiletés de langage? Oui. Alors, la première chose, c'est, moi, ce que je veux dire aux parents, c'est inquiétez-vous pas, les services d'orthophonie vont reprendre à un moment donné. Par rapport aux services de premier mot, on est en train de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire au niveau de la télépratique. C'est tout des nouvelles façons de fonctionner, des nouveaux outils technologiques qui vont nous permettre de contacter les familles qui sont en attente de thérapie ou d'évaluation. Et on va essayer de mettre en place quelque chose de temporaire avec vous, les familles ou les membres de la communauté, pour pouvoir offrir un certain service modifié, différent. C'est un petit peu la situation de maintenant, mais qui va nous permettre de rejoindre les parents. Entre-temps, ce qui est important de se rappeler comme parents, c'est qu'on a la chance d'être avec nos enfants en ce moment et c'est dans la routine et dans les activités de tous les jours qu'on peut vraiment stimuler, promouvoir le développement du langage et de la parole chez nos enfants. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui avec mon petit ami Kiwi en arrière, qui est notre mascotte de premier mot. Oui, il est beau, hein?
c'est de vraiment essayer de voir dans la routine de tous les jours ce qu'on peut faire. Alors, je voulais parler de 3 sujets, les jouets, les tâches et les responsabilités qu'on a à faire avec nos enfants, et puis aussi la routine de tous les jours, donc comment impliquer là, nos enfants dans certaines activités, et avec le but de stimuler le langage. Alors, les jeux. J'ai amené mon petit monsieur patate pour vous montrer qu'il va falloir être créatif et reprendre nos jeux qu'on a à la maison, de faire peut-être une rotation des jouets et de faire durer un jouet pendant toute la semaine. Alors, par exemple, avec Monsieur Patate, au niveau des objectifs de langage, on peut travailler les parties du corps, on peut travailler les actions. Qu'est-ce que Monsieur Patate est capable de faire avec ses pieds? Il est capable de courir, il est capable de sauter, il est capable de bouger. On est capable de faire en faisant la construction de notre Monsieur Patate. On peut encourager l'enfant à répondre à des questions, de répondre à des questions à choix. Est-ce que tu veux une main ou un nez? Est-ce que tu veux avoir le chapeau ou les vêtements? Les autres choses qu'on peut faire, par exemple, là, je viens de sortir, on peut mettre tous nos jouets par terre, toutes les parties du jeu de Monsieur Patate, et demander à l'enfant de classifier et catégoriser les jouets. Alors ça fait développer des habiletés de langage tout en travaillant des habiletés de cognition qui vont être importantes pour plus tard. En mathématiques, il faut être capable de catégoriser et classifier. Alors on demande, est-ce que tu peux trouver tous les vêtements? Est-ce que tu peux trouver toutes les parties du corps? Alors des petites activités comme ça avec le même jouet nous permet de stimuler le langage et de garder l'enfant intéressé avec un jeu qu'on a à la maison. Puis, l'important, c'est de trouver peut-être des petits moyens créatifs pour le reprendre au courant de la semaine. Est-ce qu'on est capable de demander à notre enfant de peut-être que lui lise un livre à Monsieur Patate? Peut-être que Monsieur Patate aurait besoin de sa propre famille. Alors, on peut lui créer un autre petit personnage et on les amène durant notre promenade dehors. Puis on va leur montrer ce qu'on a autour de chez soi. Parce qu'on ne peut pas aller loin en distanciation sociale. Il faut rester près de chez nous. Alors ça, c'est une des activités qu'on peut faire à la maison en reprenant, en répétant différents objectifs avec le même jeu. Je me rends compte que M. Patate devient le meilleur ami de la famille. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai envoyé aussi une autre photo avec mon ami Kiwi. Kiwi a été très utile pour moi aujourd'hui, cette semaine. Il m'a permis de faire certaines tâches. Et la vie avec des enfants, c'est qu'il va falloir continuer à faire toutes les choses qu'on fait d'habitude. Et Kiwi m'a permis de faire du ménage dans mes couvercles. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que quand on a des petites responsabilités, c'est le temps d'organiser, de trier des choses qui sont de trop dans la maison. On peut mettre nos enfants en contribution. Alors, par exemple, avec les couvercles et les contenants de plastique, on peut demander à l'enfant de les trier par grosseur, de les trier par couleur. Ce sont toutes des activités qu'on peut de stimulation de langage qui peuvent l'aider à développer certains concepts. Par exemple, avec les tout-petits, on peut travailler des concepts de base comme gros-petit, les choses qui sont pareilles ou différentes. Avec les enfants plus vieux, on peut travailler des concepts comme opaque, transparent. Alors ça, ce sont des activités qui font partie de nos tâches et nos responsabilités, mais qu'on prend, que le parent peut prendre pour vraiment développer des nouveaux concepts de vocabulaire, des nouveaux mots de vocabulaire et de stimuler le langage. Donc ça, c'était la deuxième... Franchement, c'est des petites activités, en fait, qu'on a des affaires à la maison, comme les couvercles. J'y ai pensé parce que j'ai vu ça sur Internet. Une mère qui demandait à son fils de ranger les contenants par couleur. Et puis, il apprenait en même temps les couleurs. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire pour aider les petits. Oui, exactement. Puis ça fait partie de notre routine. Puis, il ne faut pas se culpabiliser là, parce qu'on doit faire notre télétravail puis s'occuper de nos enfants. Il faut se donner des petits moments où on essaie d'avoir des moments de qualité d'échange, puis de conversation, puis de stimulation. Et la dernière activité que j'avais proposée à nos membres, à nos familles, c'est les routines.
Alors, vous allez voir là en image une photo de Kiwi qui m'a aidé cette semaine encore, il est très utile mon Kiwi, à préparer un macaroni. Alors, parents, enfants, on doit manger, on a souvent 3 repas par jour et plus, là, avec les tout-petits, il y a les collations et tout. Alors, ce qui est important, c'est peut-être d'essayer d'utiliser ces routines-là qui reviennent souvent pendant la journée comme des moments de discussion, de conversation, puis de stimuler ou de modeler des nouveaux mots de vocabulaire, des nouvelles phrases, etc. Alors, ce qu'on peut faire avec les tout-petits, avec les enfants de tous les âges, au fond, c'est on parle de ce qu'on sort du frigo, on parle des aliments comme tels, on décrit ce qu'on fait avec ces aliments-là. Alors, je coupe, je suis en train de déchirer la laitue, je suis en train de laver mes légumes. Alors ça fait appel à tout un vocabulaire de légumes, de fruits, de nourriture variée, des actions qu'on fait avec cette nourriture-là. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est s'assurer que l'enfant ait sa place au niveau de la préparation des aliments. Puis là, on peut décrire ce qu'il fait. Ah, je vois comment tu coupes bien ta salade. Je vois comment tu es bon pour arracher les raisins de la grappe. Des petites actions qui nous permettent de les mettre à contribution, puis en même temps qui nous aident dans notre routine. Et ce qui est très important, je sais que la recherche nous en parle beaucoup, c'est de manger, d'avoir la chance de s'asseoir ensemble au repas. Il y a des bienfaits là, notés au niveau de la santé de la famille, les relations entre les membres de la famille, mais aussi tout simplement le langage. C'est un temps où on peut parler de notre journée, on peut juste se donner le temps d'être ensemble. D'accord. Merci beaucoup, Roxane, pour toutes ces informations. Ça me fait plaisir. Au revoir. On se voit la semaine prochaine. Oui, allez visiter notre site web. Alors, comme elle a dit, c'est le mot de fin. Allez visiter le site web parce qu'il y a plein de ressources gratuites qui vous sont offertes et aussi allez visiter leur Instagram. Pour le site web, www.premiermot.ca. On va parler maintenant avec Jean-Paul. Je pense qu'il y a un cadeau musical pour moi. Bonjour Claude-Andréa, ça va bien? Oui, toi? Absolument, tout à fait. Cadeau musical, oui, je répète ce que j'ai dit un peu plus tôt la semaine dernière, c'est que justement, on se doit d'avoir des moments de détente et bon, j'ai choisi des choses qui vont te plaire à toi personnellement. Je sais qu'il y a un petit penchant vers Yanni, alors on va découvrir quelque chose de neuf, mais en même temps, je me disais qu'il faudrait que je revienne quand même un temps soit peu à l'origine de cette chronique musicale, c'est-à-dire donc un certain nombre de nouveautés. Et il y a une nouveauté qui vient à peine de sortir il y a quelques jours, à peine, peut-être une semaine au maximum, et c'est le nouvel album de Medwin Goodall. Je pourrais peut-être te dire, si ça te tente, Claude-Andréa, et rappeler qui est Medwin Goodall. Est-ce que ça te tenterait? Oui, définitivement. Parfait. Alors, allons-y donc avec quelques notes biographiques très, très simples. Medwin Goodall, bon, il est né en 1961. C'est un compositeur britannique. Bon, on l'a souvent catégorisé dans le type de musique Nouvel Âge, mais il est beaucoup plus que ça. Il est devenu vraiment un des artistes importants de la musique instrumentale contemporaine. Il est né en Angleterre, évidemment, on s'en doute un peu, dans le Warwickshire, et il demeure à Cornwall. Attention, pas Cornwall, Ontario, Cornwall, Angleterre, évidemment. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que dès sa tendre enfance, 6, 7, 8, 9 ans à peu près, il s'est mis à jouer d'à peu près, ou à apprendre à jouer à tout le moins, de plusieurs instruments. Il a commencé, c'est très drôle d'ailleurs, il a commencé par, non pas le piano ou la guitare, il a commencé par la mandoline. Ensuite de ça, il est allé à la harpe, à la flûte, au glockenspiel, aux flûtes de pan, au vibraphone, et après ça, piano, tambour, percussion si tu veux, et ensuite de ça, guitare. Alors donc, c'est pour te donner un tout petit peu son cheminement. Il a étudié pendant une bonne quinzaine d'années la musique, d'abord sous la forme classique, et ensuite de ça, il s'est dit non, moi, j'aime beaucoup Beethoven, j'aime beaucoup Mozart, mais je m'en vais vers d'autres choses. Alors donc, il a décidé de créer de ses propres compositions. Et son premier album, Émergence, est sorti en 1987. Il a publié sous une étiquette qui est très, très, très connue à l'époque dans le monde de la musique Nouvel Âge, New World Music. Et il a créé donc, depuis 2000
3-4, il a créé sa propre étiquette, le MG Music, et il publie encore sur MG Music. Je te dirais que, pour finir la biographie, il a à son actif pas loin de 90 à 95 albums. C'est quand même pas si mal. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve que 90-95 albums dans moins de 40 ans de carrière, c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis, en fait, je le connaissais pas, pour être très sincère. Et de toute façon, tu nous fais découvrir des nouveautés. Et encore, celle-là, c'est vraiment une nouveauté parce que c'est un album, une compile qui est sortie en mars 2020, si je me trompe pas. Oui, absolument, tout à fait. Alors, tu te souviendras que à la fin de l'année dernière, je t'avais présenté à toi et aux téléspectateurs, j'avais présenté un album qui s'intitulait Les couleurs du son. Ça date de décembre, fin novembre, début décembre 2019. C'était assez particulier parce qu'il avait, dans cet album-là particulièrement, étudié justement comment est-ce qu'on pouvait toucher le monde à partir de la musique, mais avec des sonorités très, très, très spéciales, ou en majeur ou en mineur, avec des harmonies vraiment très particulières. Je sais que ça t'avait surpris, cette expérimentation-là à l'époque. Et le nouvel album maintenant qu'il nous propose, c'est L'Élixir de la vie. Il est revenu un peu à ses premières amours, si tu veux, donc Émergence, etc., dans ces albums-là, parce que faut te dire une chose, c'est qu'il s'est spécialisé dans trois catégories de musicales, c'est-à-dire la musique exploratoire intérieure, la musique ethnique et la musique, folklorique internationale. C'est vraiment ces trois champs où il adore créer et il est très, très, très habile à autant nous proposer une gigue irlandaise que des tambours africains ou de la rythmique africaine. Alors, c'est vraiment particulier dans son cas à lui. Et dans l'élixir de la vie, je ne pense pas qu'il y ait quelque influence avec ce qu'on vit présentement. Alors, dans l'élixir de la vie, justement, il y a une pièce qui est vraiment remarquable, qui s'intitule Jade, et ça fait partie d'une des nouveautés, bien sûr. On pourrait peut-être en écouter un extrait. Oui. Jean-Paul, je vais te faire une confidence. Vas-y. Donc, hier soir, j'étais en train de préparer la chronique d'aujourd'hui et puis je me suis dit, c'est quoi que Jean-Paul a encore amené? Et quand j'ai écouté ça, je te promets que j'ai eu des frissons partout sur mon corps. Je suis même allée réveiller mon frère pour lui dire, écoute ça, tellement c'était beau. C'est beau, hein? C'est vraiment très, très, très beau, effectivement. Oui. Il a une façon de venir chercher l'émotion. Tu parlais de peau tantôt, de venir chercher l'émotion à fleur de peau, c'est le cas de le dire. C'est très, très, très mélodique. C'est d'une douceur vraiment attendrissante. Et je pense que c'est vraiment une de ses caractéristiques. Il faut quand même pas se méprendre non plus. Ça dépend du type d'album et ça dépend aussi du genre de musique qu'il compose. C'est évident que s'il nous propose quelque chose de celtique ou d'ethnique, du genre, par exemple, Medicine Woman 3 ou quelque chose du genre, c'est beaucoup plus incisif, c'est beaucoup plus rythmé, c'est beaucoup plus fort, mais dans les moments de douceur qu'il nous propose, vraiment, il y a de cette très, 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 très grande réussite. Et je pourrais peut-être préciser que, justement, il s'est pas spécialisé dans la musique pour réparer l'âme, si on peut appeler ça de cette façon-là, tout ce qui est Yan et Yin et Yan et Zen, etc. C'est pas du tout son style. Lui, ce qui l'importe, et je le cite comme tel, ce qui m'importe, moi, dans tous mes albums, à la conception de tous mes albums, à la base même de mon écriture musicale, c'est que les gens se retrouvent émotivement dans ma musique. Alors, c'est quand même, ça nous décrit quand même bien le style de musique et le personnage
personnage qu'il est, bien entendu. Il va rarement aller aussi dans les musiques, comment je dirais, tu sais, les super essais musicaux exploratoires, là, tu sais, genre Varese, etc., où il y a peu de mélodies, beaucoup d'instruments, beaucoup de sons comme tels. C'est pas son style. C'est vraiment pas son style. On va écouter un extrait, justement, de I Love the Rain, toujours tiré de l'élixir de la vie. Et ça va te donner quand même une autre idée aussi, une autre tangente aussi. Peut-être apporter une attention particulière au banjo dans cette pièce-là. D'accord. J'avais fermé les yeux pour pouvoir mieux écouter. Il va nous rester 5 minutes. Je ne veux même pas qu'on manque de temps pour présenter tout ce que tu as préparé. Et si on passait directement à Yanni? Alors, le prochain extrait, c'est pour toi particulièrement. Bon, je sais, mesdames, messieurs, vous allez être jaloux, évidemment, parce que je traite de Claude Andréa de façon un peu particulière, mais je sais qu'elle elle est tombée dans la marmite de Yanni, comme moi, il y a plusieurs années. Oui. Et une nouvelle pièce de Yanni, justement, qui vient de sortir. Je fait entendre In the Deep Blue à un moment donné. Je fait entendre La danse du papillon avec ses nouvelles versions. Voilà une nouvelle version qui vient de sortir il y a une semaine à peine, justement, de Yanni. Ça s'appelle Brett. On pourrait peut-être écouter cette version-là. Et je peux peut-être mentionner une chose, c'est son piano, c'est chez lui. Regardez le décor aussi. Yanni, là, tu m'as fait tomber amoureuse littéralement de lui, là. Sérieusement, de lui, de sa musique, de sa douceur, de tout ce qu'il est. Tout à fait. À un moment donné, si jamais il s'en vient dans la région d'Ottawa-Gatineau, toi et moi allons nous payer une soirée pour aller écouter du Yanni en personne. Yeah. Ça, je me suis bien promis qu'à un moment donné, moi, je le ferai. Alors, je t'inviterai, bien évidemment, si jamais ça te tente, bien entendu. Prochain extrait, c'est un album qui vient de sortir il y a à peine, même pas une semaine. C'est le nouvel album de Louis-Jean Cormier, Quand la nuit tombe. Je dirais, parce que c'est un ancien de Carquois, évidemment, et il a une carrière solo extraordinaire, Louis-Jean Cormier, présentement. Et cet album-là est vraiment particulier. Je dois avouer que ces albums antérieurs m'avaient plu, mais sans plus. Intéressant, très bon parolier, musicalement parlant, infaillible, mais il manquait un petit quelque chose dans ces albums précédents, et ça c'est mon avis à moi, bien sûr. Mais cette fois-ci, Quand la nuit tombe, ah ben là, il a réussi vraiment à aller chercher ce petit quelque chose qui fait qu'on accroche l'âme, le cœur, l'oreille et tout ce que vous voulez. C'est vraiment, vraiment intéressant. On va écouter un petit extrait pour commencer de Croire en rien. J'ai plus le goût de croire en rien. Je sais être heureux. Pas besoin de poursuivre mon chemin. J'ai plus le goût de croire en rien. J'avance au milieu. Ça me donne un peu un genre de country. Dis-moi si je me trompe. Ah oui, disons qu'il est un tout petit peu dans cette veine-là, mais je te dirais que c'est peut-être... C'est étrange que tu mentionnes ça, parce que moi, j'avais pas du tout cette perception-là du country. J'avais plus la perception de Pink Floyd. C'est vraiment, vraiment ça au niveau de la rythmique, au niveau de l'ambiance qu'il veut dégager. Je trouve que ça se rassemble plus à Pink Floyd, mais enfin, ça, c'est une question de connaissance et de points de repère musicaux, bien sûr. Je voulais juste rappeler une chose. En 2012, il nous proposait son premier album, bien sûr, Le 13e étage. En 2015, Les grandes artères, tout ça chez Simone Rocca, bien sûr. Et puis en 2020, donc, Quand la nuit tombe, il y a eu énormément de projets. Bon, il a travaillé sur des œuvres de Gaston Miron avec Les 12 hommes rapaillés. Il a travaillé avec Lisa Leblanc. Il a travaillé avec, pour le gala de la disque avec David Martin,
avec Philippe Braque, avec Serge Fiori, avec le Cirque du Soleil. Enfin, la nomenclature de ses contributions est énorme, tant au niveau des paroles qu'au niveau musical. Et ça, je trouve que c'est vraiment à être souligné. Et peut-être qu'on a le temps pour un dernier extrait, si tu veux. C'est toujours... Oui, juste le dernier. Pardon? C'est toujours le dernier, oui. On a on a le droit à un dernier extrait. Alors, donc, de Quand la nuit tombe. Et moi, je trouve que c'est la pièce de l'album. Ça s'intitule J'ai monté. J'ai monté les marches qui menaient vers chez toi, dans le noir. J'ai monté les marches et m'attachais à toi, sans le voir. Monter jusqu'à plus savoir comment. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ce bon moment musical. C'est plaisir, ma chère Claude Andrea. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même pas ce même heure, comme on dit. Parfait, bye. Bye, merci. Alors, pour ce week-end, pourquoi ne pas revoir l'émission qu'on a eue aujourd'hui, c'est-à-dire la partie de chronique avec Jean-Paul Moreau pour vous inspirer, pour écouter de la bonne musique durant ce week-end. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Pour la 4e saison de Suivez-moi, je rencontre des blogueurs, des youtubeurs, des entrepreneurs du web, des artistes et quelques surprises dans un tout nouveau décor. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Salut, ici Jim Watson. Comme nous faisons face à cette pandémie, je tiens à remercier tous ceux qui contribuent dans la lutte contre COVID-19 ici à Ottawa. Que ce soit les travailleurs de première ligne dans nos hôpitaux, les employés chez Santé publique Ottawa, ceux qui travaillent au centre d'appel d'urgence en appui aux pompiers, policiers et paramédics, et tous ceux qui font leur part. Tous nos efforts sont nécessaires dans ce combat. Nous sommes plus forts ensemble. Merci beaucoup pour votre aide. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une belle émission aujourd'hui, mais j'aimerais vous rappeler ce courriel qui s'affiche à l'écran, covid-ism@montfort.on.ca, parce que vous êtes appelés, vous la communauté, à les aider dans leur processus de construction de masques pour le personnel hospitalier. Ils ont besoin de feuilles de polycarbonate, donc de l'acétate. Si vous en avez, juste envoyez un courriel, vous envoyez un courriel au courriel qui est affiché à l'écran. Et aussi, ils ont besoin d'imprimantes 3D. Fait que si vous en avez, encore une fois, veuillez les contacter. On a aussi le site web de tvrogers.com parce qu'en fait, on a toutes nos émissions qui s'y retrouvent. C'est le long week-end qui s'en vient. Il y a de très belles émissions, comme je l'ai mentionné. Oui, hormis Entre nous, vous avez de Lumière et d'être, vous avez Émergence, vous avez plein d'autres émissions, surtout l'émission avec Jackie Leduc qui vous permet de vous mettre en forme. Donc, c'est des émissions qui passent à chaque matin à 8h. Mais vous pouvez aussi aller voir toutes ces émissions-là sur notre page YouTube. Elles sont toutes là-bas. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. J'aimerais vous souhaiter une excellente fête de Pâques. Profitez des vôtres, profitez des moments en famille. Et nous, on se revoit lundi matin. Ne déconnectez pas. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.